Mes chers amis, merci de tout mon cœur d'avoir bravé la sécurité qui incombe à ce lieu magnifique et d'être là ce soir. J'espère que Delphine Orvilleur, Madame le rabbin,
et le dîner qui suivra récompenseront votre patience. Dans quelques instants débutera la projection du film de 52 minutes. Ce moment est très intense pour moi et émouvant, car ce qui m'importe et me réjouit par-dessus tout, c'est de le partager ce soir avec vous et de le voir prendre vie sous vos yeux. Hillary Clinton a écrit « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Je la paraphraserai en vous disant « Il faut tout cet hémicycle pour faire vivre et faire naître ce film ». Notre film. En effet, vous êtes très nombreux ici à m'avoir offert votre art, votre talent, vos conseils, votre expertise, votre confiance, vos archives, vos photos, vos chansons, votre temps et même votre argent pour que Delphine Orviller, Madame le Rabbin, existe. En effet, ce documentaire a l'honneur d'être éligible à la Fondation du judaïsme français, elle-même abritée par la Fondation de France, et vous avez été 8 amis et 2 fondations à contribuer à sa production. Le budget n'étant toujours pas équilibré, il vous est encore possible d'y participer contre un reçu certain. Tout cela pour vous redire que sans vous, rien n'aurait été possible. Et ce n'est pas fini, car vous avez encore votre rôle à jouer. Delphine Orviller, Madame le Rabbin, n'a pas encore été programmée par une chaîne de télévision. Et si vous appréciez ce film, s'il vous semble nécessaire, vous pourrez œuvrer pour sa diffusion en parlant, tout simplement. Pour des raisons techniques, c'est une copie de travail non étalonnée ni mixée que vous allez voir ce soir, mais c'est le vrai film, ne vous inquiétez pas. Il n'y a donc pas encore de générique, mais il va de soi que chacun d'entre vous, ayant contribué à ce documentaire, sera remercié nommément. Et pour terminer, ma chère Delphine, merci à toi, merci de ce que tu fais, merci de ce que tu es. À tout à l'heure. Merci à tous, merci de votre présence, merci beaucoup à Elisabeth. J'ai l'impression qu'on va battre mitzvah, avec plus de monde dans la synagogue. D'abord, je voudrais rendre hommage à toutes les femmes en réalité qui m'ont précédée dans cette démarche de façon beaucoup plus courageuse que moi et moins évidente. En des temps passés où je crois que c'était encore beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui de questionner les héritages d'une longue tradition patriarcale avec toutes ses lourdeurs. Donc je tiens à rendre hommage à celles qui m'ont précédée. En France, il y a eu Pauline Beb et il y en a eu beaucoup outre-Atlantique, aux États-Unis, il y en a eu beaucoup en Israël. Et je tiens aussi à saluer la démarche de toutes celles au sein de l'orthodoxie aujourd'hui qui se lancent dans des démarches similaires. C'est quelque chose qui est assez méconnu en France aujourd'hui. Mais au sein de l'orthodoxie, il y a maintenant des femmes rabbins aux États-Unis. En France, on en est encore très loin et c'est important de rappeler ce qui a été leur démarche en des temps où, je crois, c'était beaucoup plus difficile et subversif de s'engager sur ce chemin du rabbinat. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite pub, j'ai le droit de faire de la pub. Dans quelques jours sort le nouveau Ténois, le magazine trimestriel dont je m'occupe, et le thème du prochain numéro, c'est précisément la question des femmes abordée par toutes les sensibilités du judaïsme contemporain,
notamment autour d'un commentaire de la célèbre bénédiction matinale que certains parmi vous connaissent sans doute, une bénédiction dans les sidorim orthodoxes qui fait dire aux hommes le matin « Béni sois-tu de ne pas m'avoir fait femme ». Donc on interroge cette bénédiction, on a barré un peu rageusement sur la couverture le ne pas pour en faire « Béni sois-tu de m'avoir fait femme ». Et de très nombreuses personnalités explorent ce texte. Je vous invite à retrouver des gens qui expliqueront bien, mieux que moi, toute cette démarche dans le magazine à sortir. Et puis sur une note plus personnelle, en voyant à nouveau le film, j'aimerais honorer la mémoire de mes grands-parents, maternels et de mon grand-père paternel dont on parle dans ce film, parce qu'il m'apparaît de façon encore plus évidente dans ce documentaire à quel point les transmissions étaient parfois étranges et à quel point, bien évidemment, mon engagement vers le texte avait quelque chose à voir avec une conversation qui n'avait pas pu avoir lieu avec mes grands-parents maternels qui ne parlaient pas et qui m'ont invité d'une certaine manière par leur silence à aller engager une conversation autrement avec la tradition et avec eux derrière les lignes du texte et dans un judaïsme vivant, dans un judaïsme qui honore la vie, le Lechaim. Et puis honorer la mémoire de mon grand-père. J'étais très heureuse qu'Elisabeth ait choisi de débuter le film avec cette question qui a eu en réalité un impact beaucoup plus fort que je ne l'avais imaginé à l'époque sur ma vie, de cette phrase de mon grand-père qui m'avait dit j'avais imaginé peut-être autre chose, ou ce pourquoi pas autre chose, pourquoi pas être autre chose. En réalité, je me rends compte aujourd'hui que cette question, elle est devenue d'une certaine manière ma religiosité, et que c'est ce qu'elle continue d'être présente dans mon engagement religieux. C'est-à-dire, je me demande très souvent si la tradition ne peut pas dire autre chose, si le texte n'a pas à nous dire autre chose, si on ne peut pas être autre chose. Et effectivement, c'est un des noms traditionnels de Dieu que celui-là, Rayé, Hachéréé, je serai ce que je serai, c'est-à-dire la possibilité d'être au futur, la possibilité d'être autre chose. Et je crois que ce message, il me semble aujourd'hui d'autant plus important qu'on vit un temps obscur où les messages religieux sont parfois si pleins de certitude, avec l'illusion que rien n'aurait changé, que rien ne changerait et qu'il faudrait se tenir à distance de toute contamination extérieure dans un discours de pureté et de certitude. Donc je pense qu'il faut chérir ces incertitudes et ces possibilités d'être autre chose et de lire autre chose. Et j'espère que les enfants seront capables d'être autre chose que ce qu'on attend d'eux. Là, pour l'instant, je crois qu'ils se sont endormis. Je crois qu'on peut passer à autre chose. Merci.